Allez, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour les derniers numéros de Total Sport pour cette semaine. Page noire pour le football congolais. Les joueurs de la Sekouya qui sont Pia est mort ce jeudi au cours d'un match amical. Interclub de la CAF, les représentants de la République démocratique du Congo démarrent l'aventure à l'extérieur. Mazembe au Malawi et Lupopo à Polokwane en Afrique du Sud. Ligue nationale de football, l'ASV Club s'est relancé après sa dernière défaite contre l'AS Dauphin de Guma. C'est parti pour les détails. Allez, ouvre par cette page noire, comme je le disais dans les titres. C'est une très mauvaise nouvelle pour le football congolais en général et pour la Sekouya en particulier. Les jeunes joueurs qui sont Pia est mort au cours d'un match amical. C'est jeudi à Kinshasa. Passé par l'IS Chinkunku et Sanga Balende, deux clubs qui jouent le championnat national de la RDC. Les jeunes joueurs de 23 ans est mort des suites d'un arrêt cardiaque sur le terrain malgré les interventions de ses coéquipiers qui ont essayé de les réanimer mais sans succès. C'est un coup dur donc pour la formation des Kouya qui préparait son match du championnat national contre Étoile du Kivu le 17 septembre avant d'enchaîner avec l'équipe des Rangers le 20 septembre toujours à Kinshasa selon le calendrier réaménagé de la Ligue nationale de football. Interclub de la CAF en Coupe de la Confédération, l'FC Saint-Éloi Lupopo va démarrer l'aventure à l'extérieur du pays. Parti le mercredi, Lupopo est passé par Johannesburg avant d'arriver à Polokwane le jeudi pour croiser Sekoukoun United ce samedi au Peter Mokaba Stadium. Les cheminots se sont déplacés avec un groupe de 40 personnes dont 25 joueurs. On va suivre ces reportages du départ des cheminots avec la cellule de communication de Lupopo. La saison du Football Club Saint-Éloi Lupopo sur l'échiquier continental démarre le samedi 16 septembre 2023 face à Sekoukoune United au New Peter Mokaba Stadium de Polokwane. En marge de cette rencontre, comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, les cheminots sont partis de Lubumbashi, leur fief, le mercredi en direction du pays de Nelson Mandela. À Johannesburg, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ont observé une halte de quelques heures avant de mettre le cap sur Polokwane où ils ont posé leurs valises aux premières heures de ce jeudi. Serein et confiant à l'instar de tout le groupe, Issifou Bourana, le taulier de la défense jaune et bleu, sait que la qualification passe par cette première manche. Je pense que le moral est très haut, le groupe est soudé. On n'est pas ici pour faire le tourisme, on est là pour repartir avec un bon résultat. L'objectif est clair, cette année on veut aller plus loin dans cette compétition, franchir cette étape, rentrer en phase de poule et pourquoi pas aller jusqu'en finale. C'est notre objectif. On veut aller plus loin, surtout à tous nos fans. Je l'ai dit, cette année, il faudrait qu'ils nous poussent plus que l'année passée. Arrivé lors du dernier mercato, en provenance de l'AS Auto d'Oyo du Congo-Brazzaville, l'ex-Daringman Borel Tomanzoto est prêt à mouiller le maillot pour repartir d'ici avec le meilleur résultat possible. Ouais, moral est normal. On est bien arrivé à prendre un match à samedi, donc on est prêt pour la victoire. Au tout ça va fanatique, base à la cam victoire donc biso badjogoda tout ça déjà prêt. On est prêt pour le match, donc on est là pour la victoire. Une armada à la taille de l'enjeu et de l'adversaire s'est déjà installée à Polokwane dans les conditions adéquates pour une concentration optimale.
Allez, de son côté, Mazembe sera reçu par Niassabik Billet les dimanches à l'occasion du deuxième tour de la Ligue des Champions de la CAF. 22 joueurs ont été retenus par l'entraîneur Lamine Diaye pour cette rencontre à l'extérieur du pays. Nous sommes à Lilongwe, capitale du Malawi. On va suivre la dernière séance d'entraînement de Mazembe avec surtout la présence de l'ancien international congolais Trésor Mputu qui est venu booster ses anciens coéquipiers. Allez, parlons maintenant du championnat national de la République démocratique du Congo. Après sa dernière défaite contre l'AS Dauphin Noir de Goma 1-0, l'AS Club de Kinshasa s'est relancé ce jeudi au stade Tata Raphaël de la Quetil contre l'FC Les Aigles du Congo. Score au finish 2-0 pour les Moscovites. On va suivre les résumés de cette rencontre. C'est parti pour ce match entre Vita Club et les Aigles du Congo. C'est l'heure le jeu, c'est comme ça qu'on les tergiverse pas assez. C'est vrai qu'il y a faute sur cette action. Goma Junior, le centre. Attention, la tête, l'ouverture du score de Vita Club. Et sur ce centre de Junior Goma. Regardez le ballon, cet amour de ballon, si je peux le dire ainsi. Et derrière, bien placé pour mettre ce ballon en finesse. Regardez, c'est un amour de ballon. Il voit cet espace entre les deux défenseurs des Aigles du Congo. La passe des Bangoura pour Norveto Ketelua. Boussamba pour la couverture. Les centres, la tête de Panzu Elite. Rien de spécial, mais c'est Rick Bevavini Deaka. Le centre de Livento Louquet. Le ballon qui traîne. Blodin Bala qui frappe. Ouh là 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 là, quelle frappe des balles à Blodin. Qui voyait son action finir au fond des filets. Ça traverse tout le terrain et tout de suite. Et elle, à chaque perte de balle de joueur, Eli Panzu qui récupère Panzu dans la surface. Panzu, oh là là, les gardiens, Moubobo qui effectue son travail. Patrick Banza qui insiste. Le ballon toujours pour Banza. Banza, oh là là, il a visé le pied du poteau. Banza Patrick. Il en revoit encore, hein. Il a vu au fond des filets, mais malheureusement, et la joie de ce supporter de l'Vita Club de Kinshasa qui sont venus pousser ici leur équipe. Apataki Tumbera. Apataki, le bon crochet d'Apataki, c'est bien fait de la part d'Apataki. Il va trouver en retrait son coéquipier. Ketalwa, la frappe. Dombo Mike devant Soko Matumona.
En une touche, Dombo Mike avec Junior Goma. Le tir des Goma Junior qui n'inquiète pas du tout le gardien Mougobo Israël. On redescend. C'est la mi-temps ici au Stade Tata Raphaël. 1 pour Vita Club, 0 pour les Aigles du Congo avec ce but matinal de Patrick Banza. Avec club de pouvoir marquer ce but du break. Apataki. Demande d'Apataki pour Dombo Mike. Le centre de Dombo Mike. Attention Pantueli, très à l'aise, il contrôle toujours le ballon. Il touche Norberto qui a tellement. Le deuxième but de Vita Club. Eli Pantu qui réceptionne et trouve Norberto Kiataloa. Break dont on était en train de faire mention. Il y a des petits dribbles pour revenir à l'intérieur. La passe, un bijou déroutant et derrière, tout de suite, cet enroulé magistral de Norberto Kiataloa, je disais, qui venait toujours apporter ses surnombres. Il était tout Kiataloa, il sauve le ballon. Norberto Kiataloa devant Sokoma Tumona. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Kiataloa, il succombe donc Sokoma Tumona, le centre de Kiataloa. La tête de Missouri. Vini Deaka qui enchaîne. C'est donc Apataki, Tumbela, Tumbola, Edouard pour empêcher ce ballon. Missouri à toute vitesse. Missouri, qu'est-ce qu'il va faire? Missouri, encore Missouri. Quelle parade, quelle intervention du gardien Mbobo Israël. Apataki qui accélère le centre d'Apataki, la tête de Batava. Encore Apataki dans la surface. Il a faute sur Apataki, l'arbitre ne rien du tout. Attention avec ce ballon qui traîne toujours. Les bons gestes de Dombo Mike. Bien stoppé par Wawa. Ah non, l'arbitre, c'est vrai que c'est pas fini. Pantueli qui frappe. Farid Ouedraogo bien placé. Wawa qui enchaîne directement. C'est terminé, la victoire des Vita Club 2-0 devant les Aigles du Congo. Allez, pour le premier match de la journée, la formation des Étoiles du Kivu de Bukavu a perdu une fois de plus 1-0 devant l'équipe des Rangers de Kinshasa. Voilà qui met un terme à cette production sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez dit, merci à toute l'équipe de votre télévision en ligne. On se fixe et rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.